Aujourd'hui, nous allons parler des inconvénients de la grande coupure, les vasectomies. Et je pense qu'il est approprié d'utiliser mon pointeur préféré pour cette leçon. Et oui, tout est détachable si vous tirez assez fort. Cette procédure est réalisée à l'aide de cet appareil, qui est inséré dans le gland du pénis sans aucune forme d'anesthésie. Il est ensuite écarté, un tube avec une brosse à son extrémité est introduit dans le système jusqu'à atteindre le testicule, à quel point ils sont complètement grattés hors de votre scrotum. Vos yeux se sont écarquillés, très vite, mais cela vous a donné un aperçu de ce que votre partenaire peut traverser lorsqu'elle se rend pour des examens pelviens. Ce qui se passe réellement lors d'une vasectomie, c'est que vous pouvez recevoir des médicaments contre l'anxiété. Ils engourdissent ensuite les deux côtés du scrotum. Une petite incision est faite. Ils entrent et trouvent ce tube, connu sous le nom de canal déférent. Vous en avez deux, donc c'est des deux côtés. Ils coupent, séparent et parfois cautérisent ces tubes. Et nous arrivons au premier effet secondaire le plus désiré de cette procédure, qui est que vous ne pouvez plus rendre personne enceinte. Vous êtes maintenant stérile. Et malgré ce que vous voyez dans les commentaires, cette procédure doit être considérée comme permanente. C'est ce que tous vos documents indiqueront. L'une des raisons de cette possible permanence est l'un de nos premiers effets secondaires également. Lorsque cette incision est faite, un certain nombre de spermatozoïdes peuvent en fait se répandre dans le système plus large de votre corps. Et si vous ne le saviez pas, votre système immunitaire n'est pas conscient que vous produisez ces cellules étrangères. Elles sont protégées par quelque chose appelé privilège immunitaire. Mais si elles se répandent, surtout à travers une blessure, votre système immunitaire en prendra conscience, à quel point il les détruira avec vengeance et vous n'aurez plus jamais de spermatozoïdes fonctionnels. Et cette réaction peut également provoquer des douleurs et un gonflement dans l'épididyme et le testicule lui-même. Un autre effet secondaire possible et durable peut être une douleur sourde qui habite votre scrotum ou même les testicules eux-mêmes. Malheureusement, cela m'est arrivé. Cela s'est dissipé avec le temps et il est plus probable que cela se produise si vous êtes en surpoids lorsque vous subissez cette procédure, car ils doivent fouiller un peu plus lorsqu'il y a plus de tissu à traverser. Et même si dans mon cas, cela se manifeste encore de temps en temps, je ne le citerai pas comme un exemple de pourquoi ne pas subir cette procédure. Car ne pas avoir d'enfants non planifiés et illimités, c'est plutôt bien. Enfin, la procédure peut échouer. Et bien que cela soit rare, c'est une ruse, car le corps est assez bon pour guérir les choses. Et même avec tout ce qu'ils font, parfois vous pouvez avoir une autoréversion, ce qui signifie que le corps guérira un ou les deux tubes et restaurera la fonction spermique. Cela se produit généralement très peu de temps après la chirurgie. C'est pourquoi il est si important d'aller faire ces contrôles de suivi où ils vont chercher des spermatozoïdes. Ceux-ci se font généralement entre 3 et 6 mois après la date de votre chirurgie. Et un bon conseil, si vous avez eu une vasectomie et que pour une raison quelconque vos bijoux de famille subissent un traumatisme, c'est-à-dire que vous subissez un traumatisme à votre bâton de fécondation ou à cette zone en général, que vous fassiez une analyse de sperme après la guérison de cet événement, car vous voulez vous assurer que cette réponse inflammatoire plus large n'a pas en fait causé la guérison de ces tubes.